Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant l'énergie des poissons pour les 15 prochains jours à venir du 15 au 30 septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aussi à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que la chaîne grandit, que les vidéos vous plaisent, que ça fait plaisir tout simplement. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de payant. C'est juste pour que vous ayez dans votre fil d'actualité les vidéos que je poste. Et pourquoi pas, si vous le souhaitez et être averti des vidéos qui arrivent sur la chaîne en temps et en heure, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir ces notifications. Voilà, je crois que vous savez tout. Non, j'ai oublié de vous dire que et de vous rappeler les règles générales, c'est-à-dire de prendre seulement ce qui résonne avec vous, de prendre ce qui est vraiment qui va vibrer avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez au moment présent, et puis surtout de vous rappeler que ce sont des énergies générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur ce que l'on va dire dans cette vidéo. On commence ce tirage avec Lulumineuse et Margot Motin. Et on va aller prendre l'énergie principale avec ce joli jeu pour aller voir un petit peu ce que ces 15 prochains jours nous annoncent. Pour les poissons, ce sera le poirier de vie, je crois, tout comme les balances, où on vous dit il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque la tête est à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tout rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Je pense que tu as besoin un petit peu de te stabiliser, de savoir vraiment vers quoi tu vas, vers quoi tu veux aller. Tu as besoin un petit peu de retrouver ton équilibre, de savoir peser le pour et le contre, d'accord, pour obtenir le bon résultat, tout simplement. Allez, on y va, on commence avec l'oracle des miroirs pour cette première quinzaine, enfin pour cette deuxième quinzaine de septembre, et on te parle de voyage, peut-être des petits déplacements, et peut-être aussi le fait de prendre de la hauteur sur ce que tu es en train de vivre, notamment pour retrouver ton équilibre. Ok, on pourrait vraiment venir nous parler de ça pour vous, les petits poissons. Allez, c'est parti. On va couper. Allez, l'amour, peut-être un voyage en amoureux, l'opportunité, la correspondance. Très très beau tirage là pour les poissons. On est en train de vous dire que vraiment il y a des opportunités, des chances à saisir. Donc si vous êtes célibataire, des échanges, des opportunités. Franchement, si vous êtes célibataire, foncez. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un avec qui vous êtes en train de correspondre, d'échanger. C'est peut-être encore un peu instable, mais ça va se stabiliser. Et surtout, on me dit peut-être des petits voyages en amoureux. Ça pourrait vraiment être ça. Pourquoi pas un voyage de noces aussi, pourquoi pas, c'est peut-être programmé. On vous dit aussi qu'ici, vous avez de la chance, vous avez de l'opportunité qui se présente à vous dans les 15 prochains jours. Si vous savez prendre et retrouver cet équilibre, vous ne pouvez pas tout gérer à la fois. Peut-être qu'il y a des projets professionnels, sentimentaux qui sont en cours. Il va falloir prendre de la hauteur pour vraiment savoir ce que vous voulez au fond de vous. Avec cette carte du voyage, on vous invite donc à cette prise de hauteur, mais avec cette carte de l'amour, on vous dit aussi de prendre de la hauteur sur ce qui vous passionne, sur ce qui fait vibrer votre cœur, sur ce qui vous anime, ce qui vous donne envie d'avancer. D'accord? On est aussi dans cette notion-là. J'ai la sensation que avec ce tirage, on vous dit qu'il y a vraiment des correspondances très positives qui arrivent à vous, des opportunités à saisir, des chances à saisir. Vraiment, ne passez pas à côté, mes petits poissons. Allez, peut-être des réponses que vous attendez depuis un petit moment aussi, donc n'hésitez pas. On va aller voir avec le Magic Luna un petit peu ce qui se passe sur ces 15 prochains jours également. C'est parti, Magic Luna, dis-nous tout. Allez. On a la carte de l'été. Alors, on pourrait éventuellement se positionner sur un voyage qui se fait avant cet été, peut-être le week-end prochain. Vous savez que l'été se termine le 21 septembre. Donc on est peut-être sur l'idée de vivre encore chaleureusement, tranquillement, d'être un peu comme si on était encore en vacances. Sexualité, désir, avec l'amour, on est vraiment en train de savourer peut-être les bienfaits d'un voyage. L'été, ça me parle aussi de prendre des vacances. Peut-être que pour certains poissons, il y a des vacances en vue, en amoureux, vraiment des choses qui vont faire du bien.
Et ici, vous voyez, l'opportunité, c'est de s'arranger, c'est de négocier quelque chose que vous avez envie. Les choses prennent du temps, les choses sont lentes. Peut-être que les choses ont été lentes, mais il faut continuer à croire en votre bonne étoile, car la victoire, elle n'est pas loin, elle est très présente dans votre tirage. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose dans les 15 prochains jours qui se manifeste à vous et qui est très positif. Si vous arrivez à retrouver cet équilibre et à ne pas tout vouloir contrôler. Qu'est-ce qu'on avait qui... Ouais, attention à des désillusions qui pourraient arriver aussi, parce que je pense que vous avez des opportunités, de la chance qui vient vers vous, peut-être la concrétisation au niveau sentimental de quelque chose, d'accord? Maintenant, attention, les choses, il faut qu'elles aillent à leur rythme, j'ai envie de vous dire, avec cette carte de la lenteur, c'est ça pour moi, c'est l'idée que les choses doivent aller à leur rythme. Et pour aller à leur rythme, c'est d'abord de trouver votre équilibre, de savoir ce que vous voulez vraiment. Moi, c'est ça que ça vient m'évoquer. Allez, c'est parti, on va aller voir avec la bulle de Virgile, parce que depuis tout à l'heure, les cartes se retournent et elles ont envie de parler. Donc, on y va pour la bulle de Virgile. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Insouciance, c'est ça. L'été, c'est léger, l'été, c'est insouciant. L'été, on a envie de pas se prendre la tête, d'accord? On a envie de voyager, on a envie de douceur, de calme, de sérénité. Nervosité, instabilité, ok, automne, lâcher prise. Lâcher prise parce que ici, c'est ce qu'on vous disait avec le poirier de vie, c'est cette idée, comment je pourrais vous dire? C'est cette idée que vous voulez tout gérer, tout contrôler. Et c'est difficile de se maintenir en équilibre, effectivement, comme la carte vous le dit, quand on n'a pas, quand on est un peu nerveux, quand on lâche pas prise, quand on doit négocier mais qu'on n'est pas prêt à le faire, hein, on est peut-être aussi dans ce genre d'énergie, qu'on a peut-être des possibilités, des chances, des opportunités qui viennent à nous, mais on ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas négocier, on veut seulement avoir le plus, mais on veut avoir le beurre, l'argent du beurre et le reste, mais sans passer par la case difficulté. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a en ton... Ouais, bah voilà, je vous parlais de lenteur tout à l'heure, ici on a le timing divin. Les choses vont se mettre en place, les choses vont arriver, les choses mettent du temps à se faire, c'est normal. Ça prend du temps de voir les choses arriver. Ne pas agir dans la précipitation, ne pas agir dans la rapidité. Laissez faire le timing divin, d'accord? Encore une fois, on parle de l'union et du couple. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous rend instable. Instabilité encore, on est là encore dans l'instabilité. Parce que vous avez du mal à croire ou à réaliser ce qui est en train de vous arriver. L'union, l'opportunité d'aller vers cette union. Alors ça peut être aussi un contrat de travail, quelque chose qui vous fait vraiment du bien, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Cette carte de la sexualité pour moi et ce désir, c'est vraiment le désir d'obtenir quelque chose, le désir qui est fort en vous, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, hein, c'est un petit peu ça, quelque chose qui vous fait vibrer, mais il va falloir encore négocier, ça prend du temps, tout ça, donc il faut laisser faire un petit peu les choses. On va aller voir avec l'oracle des fées enchantées, on va aller prendre une petite coupe pour voir un petit peu les énergies, en tout cas les conseils à suivre pour les 15 prochains jours du mois de septembre. Allez, c'est parti, à la coupe, on a la surprise, ok, quelque chose de très positif qui arrive pour vous, je vous l'ai dit, une opportunité, de la chance qui arrive peut-être par un coup de fil, un mail, un courrier, pourquoi pas. Et la lune, il va falloir écouter vos sentiments, écouter vos émotions pour pouvoir voir cette surprise arriver. Alors, est-ce qu'elle sera bonne, est-ce qu'elle sera mauvaise? Les deux côtés de la lune peuvent être bons ou mauvais. Une surprise qui pourrait être un petit peu négative, attention, parce que vous ne laissez pas le temps au temps que les choses arrivent vers vous. Il va vraiment falloir contrôler vos émotions, lâcher prise sur les événements et surtout lâcher votre passé pour qu'elle soit positive cette nouvelle. Moi, je pense qu'effectivement, vous avez la chance d'avoir quelque chose de bien qui arrive, mais il va falloir négocier, il va falloir s'arranger. C'est ça qui crée de la nervosité et de l'instabilité. Comme je vous ai dit, vous voulez avoir peut-être le beurre et l'argent du beurre, et il va falloir juste négocier et ça va prendre du temps. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que cette surprise ne sera pas aussi lumineuse que vous ne l'espériez. On va aller voir sur le point de vue sentimental, mes petits poissons, ce qui se passe pour vous. Dites-moi en commentaire, dites-moi si ce tirage vous parle, dites-moi comment ça résonne en vous. Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est plus votre signe ascendant qui aura le pouvoir de résonner dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous êtes en train de penser, peut-être, hein, tout simplement.
Allez, on y va? On va voir l'amour? Allez, on y va avec petite graine d'amour. On va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire avec petite graine d'amour. Allez, petite graine d'amour, dis-nous pour les poissons, ce qui se passe et ce qui se reflète comme énergie pour les 15 prochains jours du mois de septembre. On y va. C'est parti pour les 15 prochains jours de septembre. La découverte, la connaissance, la conquête. Waouh, ça fait du bien, l'engagement. Le burn-out, c'est un petit peu moins sympa celle-ci. La solitude, les montagnes, l'amour naissant, la santé, encore ce stress, cette angoisse qui arrive, qui est là. Et la loi d'attraction. Alors, moi ce que je ressens pour les célibataires dans un premier temps, je sens qu'on a envie de s'engager, on est bien, on a envie de découvrir l'autre, il y a quelque chose qui naît au fond de nous, mais c'est quelque chose qui vient un petit peu bousculer nos habitudes, c'est quelque chose qui nous demande de prendre de la hauteur. Encore une fois, on est dans cette prise de hauteur, on est dans est-ce que je vais m'abandonner à cette découverte, est-ce que je vais comprendre qu'il faut que je sorte de la solitude pour aller vers ce nouvel amour, vers le lâcher prise sur une dépression, sur quelque chose qui me convenait bien, dans laquelle je me confortais quelque part. Souvent on dit je ne rencontre pas la bonne personne et tout ça, mais on se conforte un petit peu dans sa bulle d'autoconfort sans vraiment s'en rendre compte. Et là, j'ai l'impression c'est ce qui se passe pour vous les poissons. Dans ce célibat, vous vous êtes découvert une certaine bulle de confort et le fait que quelqu'un vienne y pénétrer, c'est un petit peu compliqué pour vous. Vous attirez, vous demandez à visualiser, vous utilisez cette loi d'attraction pour essayer de vous sortir de ce burn-out, d'accord? Mais vous comprenez que là, il va falloir évacuer le stress, il va falloir lâcher tout ça, notamment cette phase de déprime un petit peu, parce que peut-être on vient de passer une saison l'été où on aime être en couple, c'est une saison où on aime un petit peu profiter et que c'est pas forcément évident quand on est tout seul. On va s'engager à quitter ce burn-out, on va s'engager à quitter cette solitude et à commencer quelque chose de nouveau, d'accord? De se permettre de ressentir des petits papillons dans le ventre et d'avancer. Pour les couples, ici, on est dans la découverte et dans le fait de s'engager vraiment, de vouloir sortir d'une dépression, de quelque chose qui a été difficile. Je pense que ce burn-out, il est lié à cette solitude. Peut-être qu'on s'est senti longtemps seul dans cette relation et que là, on est dans la découverte d'une nouvelle façon d'aimer, de sortir d'un stress, d'une angoisse. Peut-être que vous aviez des difficultés dans votre vie personnelle et pour le coup, ça impactait le couple, notamment parce que vous n'arriviez pas à trouver un équilibre au sein de la relation et que là, ça y est, dans les 15 prochains jours de septembre, on sent qu'il y a un déblocage, on sent qu'on a besoin de se faire aider. Peut-être que vous lâchez un peu de stress et d'angoisse parce que vous osez franchir la porte d'un thérapeute, tout simplement, que vous osez commencer à travailler sur la loi d'attraction, au pouvoir de la loi d'attraction et aller de l'avant. À vous de voir comment ça vous parle et à comment ça résonne en vous, mes petits poissons. Je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!